Encore de l'animation. Et qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça a donné? Bon, on développe. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler d'animation, série d'animation disponible sur Netflix, Mulligan. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà le synopsis, de quoi parle cette série d'animation, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. Et oui, parce que là il n'y a pas d'attente, parce que j'avais pas d'attente. Voilà, je tiens à le préciser, ceux qui connaissent un petit peu, qui suivent un peu la chaîne, non, pas d'attente, je suis tombé dessus par hasard, donc on commence direct par le synopsis. il était une fois une Le synopsis, mais de quoi ça parle cette série d'animation? Eh bien, dans cet univers animé, la Terre a subi une attaque extraterrestre. Et cette attaque a été plus que mortelle parce qu'il y a eu très peu de survivants. Bon, la Terre a quand même gagné, donc on a notre héros, notre Mulligan, a réussi par un geste... un très beau geste de grenade, un lancer de grenade a tué le vaisseau mère des extraterrestres de leur invasion, ce qui a fait que tout a été détruit, toute l'armée des extraterrestres a été détruite, et par rapport à cet acte, avec le peu de survivants, Mulligan est nommé président des États-Unis, donc il va prendre des décisions. On va suivre durant ces 10 épisodes, on va dire le président Mulligan et les survivants. Comment ils vont refaire la Terre? Est-ce qu'ils vont faire les mêmes erreurs? Enfin, ils vont faire à leur façon. On va suivre cette série pour adultes humoristique. Voilà un petit peu pour le synopsis. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Ce que j'ai aimé déjà, le style d'animation, de dessin, ça m'a beaucoup rappelé Futurama. Donc déjà, moi, c'est une série que j'apprécie, donc déjà ça m'attirait vraiment. Après, concrètement, les personnages, le scénario, j'ai pas trop accroché. Voilà, donc il y a des petites références, mais quand même pour 10 épisodes d'une vingtaine de minutes, donc ça en fait, j'ai pas beaucoup rigolé quand même. Donc ça a quand même une série qui a une tournure humoristique, du SF, science-fiction, sous fond d'humoristique quand même. J'ai quand même pas trop rigolé. Il y a des bonnes références, c'est plutôt pas mal. Mais même à tous ces personnages, il y en a aucun vraiment qui sort du lot, quoi. Je prends qu'un Futurama, il y a Bender, Zoidberg, même le professeur, même Fry, même Leila, tu t'y attaches, même notre Jamaïcain, enfin bref, les personnages attachants. Là, quand même au bout de 10 épisodes, à la rigueur, ouais, il y a peut-être l'extraterrestre, mais ça vaut pas du Zoidberg, clairement. Notre Mulligan, bon, il a des propres problèmes. Bon, après... Donc j'aime bien sa VF, ça c'est clair, donc c'est notre Donald, celui qui double notamment Andrew Garfield, mais aussi Bjorn, etc. Donc ça reste un point fort, je suis d'accord, il est très très bon, un super acteur VF. Mais après les autres personnages, donc parmi les survivants, Mulligan est le président, il y a un politicien survivant qui est l'ancien, qui est le vice-président, mais pareil... sans plus, ce personnage. On a une scientifique, on a aussi un historien, on a Miss America qui est aussi sa femme, on a aussi un survivant d'Angleterre qui devient un peu le représentant de l'Angleterre. Mais il n'y a aucun personnage par rapport à son humour ou ses gags qui a retenu mon attention. Voilà, mais attendez, ça ce n'est que mon avis. S'il y a des gags que j'aime bien en arrière-plan, il y a toujours une vieille dame des fois, et elle se prend... ce serait bien, une des premières missions, c'est de rétablir l'électricité, parce qu'on voit rien, et tu vois la vieille dame qui tombe. Donc pendant toute la saison, elle se prend multiples gamelles. Ouais. Donc, après, c'est complètement farfelu. Par exemple, dans ses premiers plans, on voit sur son tableau, une des choses, c'est relancer la franchise de Fast and Furious. Bon, ok, ça fait sourire sur le coup, mais bon, après, il y a plein de petites choses, comme par exemple, il y a de la pollution qui a été provoquée par rapport au détritus des extraterrestres, donc le schling, comme ils appellent ça, rétablir l'électricité, ça j'en ai parlé, ils vont même faire du recensement aussi sur la population. Donc, après... voilà, il y a l'épisode, bon, j'attire votre attention sur l'épisode qui m'a plu.
Donc l'épisode qui m'a plu, c'est celui où il fête Pâques, où justement notre extraterrestre explique qu'il est hermaphrodite, et donc soit il y a des années il produit des spermatozoïdes, soit il y a d'autres années il produit des œufs, et là il produit des œufs. Et justement, notre président se dit, bah tiens, on va faire une chasse aux œufs pour les gamins. Et sauf qu'il précise, l'extraterrestre, non, si dans l'heure ils sont pas fertilisés, ils deviennent violents, donc au début ils mordent, après ils apprennent à marcher, voire même ils peuvent devenir un super monstre. Vous en doutez, hein, il y en a un qui devient un super monstre, et là j'ai trouvé ça vraiment pas mal cet épisode. Voilà, d'un point de vue humour, tout ça. À un moment aussi, il y a d'autres scénarios, ils retrouvent des personnes qui étaient enfermées durant des semaines, des personnes importantes. Donc voilà, en fait, il y a plein de petites histoires durant ces 10 épisodes, histoires d'amour aussi, mais bon, après, moi, il n'y a rien, mais je retiens rien de cette série, voilà. Mais vraiment rien du tout, hein, au point de vue humoristique, pas un personnage qui sort du lot, pas un gag, là, je pourrais pas vous ressortir un gag, là, franchement, non, pour moi, ça reste quand même une déception. Bon, allez, on lance la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de la série d'animation Mulligan disponible sur Netflix, sur des dessins qui font penser à un univers de Futurama, donc après une invasion extraterrestre, on essaie de refaire à sa manière sur un ton humoristique. Bah pour moi non, l'humour n'a pas marché dans ces 10 épisodes, je ne me suis pas attaché à aucun des personnages, aussi bien voilà que même les gags, voilà, j'en retiens pas. Donc non, pour moi c'est une déception, hein, mais bon, ça ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et oui, parce que mon avis sonore, bah vous en doutez, hein, j'ai pas aimé, donc ce sera... Voilà. Mais bon, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, et il y a une playlist science-fiction, playlist animation. De toute façon, on se retrouve, hein, que ce soit en live action, en série ou en animation. De toute façon, si vous avez aimé la vidéo, vous la likez. Si vous n'avez pas aimé, vous la délikez. Et puis prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.